Et on en finit avec Frédéric Badina-Sapet pour deux délibérations concernant l'économie sociale et solidaire. Merci Monsieur le maire. Deux délibérations. La première qui est une délibération parisienne qui vise à attribuer près d'1 million d'euros de subventions, de conventions, de signer des conventions ou des avenants avec 15 organismes qui accompagnent les entrepreneurs sociaux ou un fort impact social à Paris. Alors c'est une délibération qui revient tous les ans pour pouvoir nourrir un petit peu le dispositif. Je vais faire très rapidement, vous précisant qu'en fait il y a 3 types de structures qui sont financées dans ce cadre de ce dispositif. D'abord les coopératives d'activité et d'emploi, c'est ces nouvelles formes d'entrepreneuriat qui permettent à différents entrepreneurs de se regrouper en coopérative pour se soutenir mutuellement dans le portage de projets. Celle dont nous avons eu déjà à parler ensemble, c'est Clara, la coopérative culturelle Clara, qui est née dans le 18e, qui a grandi dans le 18e. Et puis un autre dispositif que nous connaissons bien ici, puisqu'on est sorti en sont sortis nombre de projets ESS, économie circulaire de l'arrondissement, puisqu'il s'agit de la couveuse Épicéa, portée par l'association Projet 19, qui en 2018 a permis d'accompagner 21 Parisiens, dont 11 bénéficiaires du RSA. Parmi eux, 17 d'entre eux sont sortis positivement de la couveuse, puisqu'ils ont chacun créé leur propre entreprise ou retrouvé un emploi. Les objectifs pour 2019, c'est 25 nouveaux entrepreneurs parisiens, plutôt dans les quartiers populaires prioritaires, qui ont vocation à créer une activité. Voilà à quoi servira la subvention que nous proposons de leur attribuer en termes d'accompagnement. Puis la dernière structure parmi toutes les autres que je souhaitais cibler là, c'est l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, qui distribue des prêts d'honneur et des microcrédits à un certain nombre de créateurs parisiens. C'est toujours très très utile pour pouvoir démarrer son activité. Voilà pour la première délibération. Et puis alors pour la deuxième, la D14, alors une délibération très pratico-pratique, puisqu'il s'agit d'autoriser la maire à signer une convention d'occupation du domaine public avec 2 structures sur un territoire que nous connaissons, puisqu'il s'agit de la promenade urbaine entre Barbès et Stalingrad. Il y a eu un appel à projet qui a permis de sélectionner un certain nombre d'acteurs qui souhaitaient pouvoir occuper 5 kiosques, les kiosques classiques que nous avons l'habitude de voir distribués par Média Kiosque. Ces 5 kiosques-là ont été attribués à 2 structures. La première, il s'agit d'Études et Chantiers, qui est le préfigurateur, le porteur de la future ressourcerie, et qui a proposé pour ce kiosque de monter un atelier de réparation de vélos. D'ailleurs j'en profite pour vous dire qu'ils vont ouvrir une nouvelle séquence de réparation, notamment au Crous Pajol, à la fin du mois. J'aurai l'occasion de vous en reparler, de vous en transmettre l'information. Et puis la deuxième structure qui a été lauréate de cet appel à projet, ce sont les canaux, la maison de l'ESS, qui va occuper les 4 autres kiosques et qui va proposer un certain nombre d'activités qui seront à la fois réparties sur de l'agriculture urbaine, des fleurs en circuit court et de l'alimentation responsable, de l'activité autour de traiteurs éthiques. L'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que dans ces différents kiosques puissent venir de manière alternative et séquencée l'ensemble des entrepreneurs qu'ils ont déjà dans leur giron et qu'ils animent au niveau parisien dans le cadre du travail qu'ils font pour animer la politique d'économie sociale et solidaire à Paris. Ils réfléchissent même, et Gilles, j'en profite pour te le dire parce que je l'ai découvert en lisant la délibération, ils réfléchissent aussi à travailler sur le déchet de D3E et pourquoi pas ouvrir un kiosque spécifique sur ces questions-là. La D3E, c'est les équipements électriques que nous avons nombreux chez nous et que nous aimerions parfois nous débarrasser. Voilà, je me précise un petit élément financier pour clôturer un petit peu cette séquence. Les 2 conventions se basent sur un principe assez simple, c'est le principe d'une redevance, mais le principe d'une redevance progressive qui s'adaptera en fonction des besoins, en tout cas de ce qui sera généré comme chiffre d'affaires, si on peut parler comme ça, parce que dans le SS on ne parle pas trop de chiffre d'affaires, par ces 2 structures sur ces 5 kiosques. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation courte mais tout à fait claire. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Je n'en vois pas. Je vais donc soumettre au vote la DAE 8 qui est pour unanimité, DAE 14 même vote, unanimité. Je vous en remercie.